Jeudi 31 juillet 2025, journée panafricaine de la femme. Bonne fête à toutes les femmes. Merci pour la confiance renouvelée à vous informer à la revue de votre quotidien national, l'essor aux actualités. Dans un Mali où 80% de l'énergie consommée provient du bois, la déforestation progresse à un rythme alarmant, menaçant les écosystèmes et accentuant la précarité des ménages ruraux. Face à ce défi, la biodigestion se présente comme une solution prometteuse, transformant les déchets organiques et biogaz pour la cuisson et en engrais pour les champs. À Baguineda, zone agricole stratégique irriguée par le fleuve Niger, l'Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies a organisé le jeudi 24 juillet une séance de sensibilisation pour promouvoir cette technologie auprès des acteurs ruraux. Les forces armées maliennes ont mené le 16 juillet dernier une opération de précision dans le nord de Kidala, ciblant d'importants chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. ACMI a annoncé la direction de l'information et des relations publiques des armées. Ces leaders terroristes de rang international étaient directement impliqués dans la planification et la coordination des actions du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans au Mali et dans le Sahel, précise l'état-major général des armées. La Russie et le Niger ont signé un mémorandum de coopération dans le domaine du nucléaire civil et de l'exploitation de l'uranium. L'annonce a été faite à l'issue d'une audience accordée ce lundi 28 juillet par le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, à une importante délégation russe conduite par le ministre de l'Énergie, Sergueï Tissivilev, également président de la commission intergouvernementale mixte pour la partie russe. Parlons de faits divers. Une dispute conjugale a viré au drame la semaine dernière à Dramanbougou en commune 4 du district de Bamako. Sous l'effet de la colère et du désespoir, une femme que nous appellerons Fanta, mère de 2 enfants, a mis fin à ses jours. Un acte tragique qui plonge sa famille dans la douleur et laisse ses enfants dans un profond vide. Les détails de cette affaire sont disponibles sur notre site web lessor.ml. De retour du 14e championnat d'Afrique de bras de fer sportif tenu à Abuja, au Nigeria du 22 au 27 juillet, les athlètes maliens ont été accueillis hier à l'agence malienne de presse et de publicité. Conduite par le délégué fédéral Bekay Jawara, la délégation composée de 8 athlètes, dont le capitaine Yacouba Konté, a présenté les 9 médailles remportées, dont 4 en or, au directeur général Alassane Souleymane. La rencontre s'est tenue dans une ambiance empreinte de fierté et de reconnaissance. Depuis hier, le Mali connaît son adversaire pour les quarts de finale de l'Afrobasket féminin 2025. Il s'agit du Mozambique qui s'est qualifié après avoir largement battu la Guinée 91 à 38 en match de barrage. Le choc opposant les Aigles d'Am aux Mozambicaines se jouera cet après-midi à 15h dans la salle du Palais des Sports de Treichville. L'actualité continue. Restez connectés sur notre site web www.lessor.ml ainsi que sur toutes nos différentes plateformes digitales. Prenez bien soin de vous. Ciao!